Bonjour, on va s'intéresser à la résolution des équations contenant les exponentielles. Ce sont des équations de la forme exponentielle de x égale à b. Alors, la première étape, il faut regarder le signe de b. Bon, si b est négatif, d'accord, il n'y a pas de solution. On conclut directement qu'il n'y a pas de solution, l'ensemble de solution est l'ensemble vide. En effet, on sait que pour tout x, l'exponentielle de ax est supérieur à 0. D'accord? Donc, lorsque b est négatif, il n'y a pas de solution. Ma deuxième étape, on sait que la fonction logarithme népérien est bijective, c'est-à-dire que on sait que ln de l'exponentielle de n'importe quel x, c'est encore x, d'accord? On va appliquer la fonction ln à cette équation. Cela donnera ln l'exponentielle de ax est égal à ln de b. Ensuite, et ça donnera ax, d'après cette égalité, est égal à ln de b. Et puis, x est égal à ln de b sur a. Bien sûr, on va supposer que a est différent de 0. Parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. D'accord? Donc, l'ensemble de solution, S, c'est ln de b sur a. Puis, on regarde si, bien sûr, ln de b sur a est dans l'intervalle qu'on vous a donné au départ. S'il y est, alors l'ensemble de solution, c'est bon. S'il n'y est pas, donc, il n'y a pas de solution. Je vais vous donner deux exemples. Alors, comme exemple, donc, je vous demande de résoudre dans l'intervalle I est égal à moins 1, 1, les équations suivantes. L'équation A, c'est exponentielle de moins 3x est égal à 2. Et l'équation B, c'est exponentielle de 2,5x est égal à moins 7. Donc faites pause et revenez pour voir la solution. Je commence. Pour l'équation A, on a b est égal à 2. B est égal à 2, donc ça marche. Je peux travailler. B est supérieur à 0, c'est bon. Ensuite, l'étape 2, j'ai exponentielle de moins 3x est égal à 2. J'applique le ln, donc ln de exponentielle de moins 3x est égal à ln de 2. Et ça, je rappelle que ça fait moins 3x est égal à ln de 2. Et du coup, x est égal à ln de 2 sur moins 3. Bah, je regarde ln de 2 moins 3, ça fait à peu près moins 0,2 qui appartient bien à l'intervalle i. Appartient bien à l'intervalle i. Donc, ln de 2 sur 3 est une solution. Donc, S est égal à moins ln de 2 sur 3. Le moins, je le mets en haut. Deuxième exemple. On a b est égal à moins 7. Alors, si vous vous rappelez, l'exponentielle de x est tout le temps positif. Donc, il y a un problème. B négatif. Il y a un problème. Donc, l'exponentielle étant tout le temps positif, donc S est égal à l'ensemble vide. Je ne cherche pas de S est égal à l'ensemble vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution dans l'intervalle I. Je vous remercie.